Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été demandée sur Instagram. Se libérer du regard des autres. Donc je vais vous parler de moi, comment j'ai fait pour me libérer du regard des autres. Comme si vous avez pu le lire sur mon compte Instagram, je faisais très attention à ce que les autres pouvaient penser de moi. Je m'habillais pas spécialement comme j'avais envie de m'habiller. Je me maquillais pas comme j'avais envie de me maquiller. Avant, jamais j'aurais mis des paillettes. Jamais. Je faisais attention à comment je parlais pour tout simplement être appréciée des autres. Et je pense des premières étapes pour se libérer du regard des autres, s'accepter. Parce que si on s'accepte pas, on va tout le temps essayer de chercher l'approbation chez les autres. En quelque sorte, selon moi, quand on se préoccupe du regard des autres, on est en manque d'amour. Parce que on recherche l'approbation chez les autres, on a besoin de se sentir aimé. Et du coup on fait ce que les autres veulent qu'on fasse. Et moi c'est ce qui m'est arrivé pendant ma jeunesse. Rentrer dans le moule en fait et avoir un sujet de discussion. Critiquer dans le lot quand les gens ils critiquaient aussi. Je voulais pas être le mouton noir donc je suivais. Ma vision a changé. Mais quelques temps avant, quand je sortais par exemple et je faisais des grands sourires où j'étais toute en joie, les gens me regardaient bizarre parce qu'ils trouvaient ça bizarre que je fasse un sourire, que je sois heureuse, que je leur dise bonjour. Parfois il m'arrive quand je trouve qu'une personne a un joli habit ou que la personne est belle, je vais lui dire, ça m'est déjà arrivé dans la rue de stopper des gens, de leur dire vous êtes très belle, vos cheveux sont beaux. D'autant plus que c'est gratuit et ça fait plaisir et c'est sincère. Enfin, on va pas se mentir, vous voyez quelqu'un sortir comme ça dans la rue, vous lui dites mais elle va où? Elle va à carnaval, elle va en boîte, elle s'est pris pour qui? Je considère que vous avez le droit de vivre pour vous et de vivre selon vos règles. Alors ça ne veut pas dire manquer de respect aux autres, ou personne n'a le droit de vous dire quelque chose si vous voulez sortir avec des paillettes. Bien sûr, il y a des règles de société à respecter. Maintenant je sors comme ça dans la rue, à part peut-être des gens qui vont me dévisager. Mais et alors? C'est eux, en fait, c'est parce que ça les dérange eux. C'est parce que peut-être qu'ils sont jaloux parce qu'ils n'osent pas. Peut-être que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Ils trouvent ça peut-être complètement débile. Et je trouve ça très beau quand on ose en fait exprimer son intérieur vers l'extérieur. Par exemple, mes stories que je fais de danse, je danse mais n'importe comment, je saute, on voit mes cheveux n'importe comment, des fois je transpire, mais est-ce que vous pensez que je vais me dire... Je sais très bien qu'il y a des gens, et ça, il y en aura toujours, qui vont critiquer, qui vont trouver ça complètement débile, qui vont se moquer. Mais en fait, je m'en fiche parce que je suis en accord avec moi, je me respecte et ça rentre dans mes valeurs. C'est le problème des autres, si eux ça les dérange, ça veut dire qu'ils doivent faire un travail sur eux-mêmes parce que ça dérange leurs valeurs à eux. J'étais quelqu'un qui critiquait énormément avant les personnes. Pour vous donner une idée, alors après ça sera le sujet d'une autre vidéo. Quand une personne s'habillait comme ou se maquillait et que ça ne me plaisait pas, que c'était trop extravagant, ou que la personne parlait mal, ou qu'elle regardait des séries que je ne regardais pas, je la critiquais parce que ça ne rentrait pas en accord avec mes valeurs. C'est beaucoup la société qui fait qu'il y a des étiquettes sur les gens et que certains et beaucoup s'empêchent de s'exprimer vraiment. Et c'est désolant parce que tout n'est pas dans l'apparence. C'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, je ne sais pas, vous voulez vous couper les cheveux, vous voulez sortir avec du rouge à lèvres, vous voulez mettre ce pantalon flashy ou ce mini short, ou je ne sais pas, vous voulez écouter une musique que personne n'aime, mais pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que parce que vous vous habillez comme les autres veulent? Est-ce qu'ils vont aller à votre place au travail? Est-ce qu'ils vont payer vos factures? Est-ce que c'est eux qui sont dans vos pensées? Est-ce que c'est eux le soir qui sont tristes parce que vous n'avez pas osé être vous-même, parce que vous avez une partie de vous qui est bloquée et votre cœur n'arrive pas à s'exprimer entièrement? C'est pas eux qui vont souffrir, ce sera vous en finalité. C'est vous qui allez rentrer le soir, qui allez repenser, qui allez dire mince, si
si seulement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé où vous sortez et vous passez, votre journée est vraiment nulle. Mais pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas bien dans vos baskets. Parce que moi ça m'arrivait souvent où je m'habillais pour les autres en fait. Il y avait une partie de moi qui était complètement bloquée et que j'ai mis bien en profondeur, bien enfui. On ne peut pas avancer comme ça. Vous aurez toujours une tristesse au fond de vous si vous n'osez pas exprimer votre intérieur. Certaines qui ont peur de parler en story, de se montrer, de danser, qui aimeraient et qui n'osent pas. Mais j'ai envie de vous dire, pour ces personnes-là qui n'osent pas, pourquoi vous n'osez pas m'habiller avant, et par exemple j'allais au boulot, et des fois j'avais des façons de m'habiller assez extravagantes, où je mettais plein de couleurs, je mélangeais les motifs, je me disais ah là ça va pas trop plaire, ok soit. Si vous vous habillez comme vous voulez, si vous vous maquillez comme vous voulez, vous allez juste peut-être avoir des regards désobligeants, mais ignorez-les. Imaginez-vous que les gens c'est des arbres, vous êtes en forêt, vous vous promenez, il n'y a personne. Ne gâchez pas votre vie à essayer de plaire à quelqu'un. Essayez de vous plaire à vous-même. Habillez-vous pour vous, maquillez-vous pour vous, chantez, dansez pour vous. Si vous avez peur du regard de vos amis, ce n'est pas vos amis. En accord que vos âmes sont connectées, ils seront toujours bienveillants envers vous. Et quand bien même il y a quelque chose, admettons vous avez une coupe qui vous va pas, voilà c'est possible, ça arrive. Ils vous le diront toujours avec les mots justes, avec bienveillance, qui fait en sorte que vous, dans votre esprit, ça ne va pas créer de nouvelles croyances et ça ne va pas vous frustrer. Dites-vous bien que si quelqu'un vous critique, c'est parce que vous n'êtes pas en accord avec ses valeurs à elle. C'est parce qu'elle n'ose pas le faire elle-même. C'est parce qu'elle est jalouse ou tout simplement ça la froisse, ça la frustre parce que elle a l'esprit fermé, elle ne comprend pas. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ou mettre quelque chose, ou dire quelque chose, mais que vous êtes freiné à cause du regard des autres, posez-vous cette question. Si je le fais, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, votre esprit s'est fait une image de ce qui pourrait se passer, beaucoup plus grave que la réalité. Faites un essai, une fois. Passez outre cette petite voix qui vous dit « Ne le fais pas, il y a les autres. Ne le fais pas, on va te regarder bête, ne le fais pas. » Une fois, passez outre. Ensuite 2 fois, 3 fois et continuez. Lancez-vous des défis. Voyez ça comme sortir de votre zone de confort. Agissez maintenant. De comment je la vois, la vie, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est amour. Mais qu'à partir du moment où on vit la vie pour soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider et vous donner des pistes pour vous libérer du regard des autres. J'espère que vous avez réussi à comprendre un petit peu plus ce qu'il en est et ma façon de penser à ce propos. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à liker la vidéo et à la partager autour de vous si c'est nécessaire.